Pourquoi les entreprises rachètent-elles leurs propres actions? C'est une pratique désormais répandue mais qui n'a pas forcément bonne presse, les rachats d'actions. Les entreprises qui lancent des plans de rachat de leurs propres actions sont en effet accusées de tous les maux. Si la pratique est autorisée depuis 1998 en France, elle est souvent assimilée dans les médias grand public à une simple opération de spéculation au bénéfice des actionnaires. Mais de quoi parle-t-on au juste? Quand une entreprise lance un programme de rachat de ses propres actions, elle ne se contente pas de les garder au chaud pour devenir actionnaire d'elle-même, ce qui est formellement interdit. La réglementation autorise la société à acquérir ses propres titres pour les offrir à ses salariés ou alors pour réduire son capital social. Dans ce cas, elle ne se contente pas de les annuler. Pour les actionnaires existants, l'avantage est multiple. Le bénéfice par action, dit le BPA, va augmenter mécaniquement, puisqu'il y aura moins d'actions en circulation pour une valeur équivalente. Le rendement aussi sera mécaniquement plus élevé. En général, cette mesure a pour effet d'augmenter le cours des actions restantes. On comprend l'intérêt pour les actionnaires au moment de l'opération. Le Code du commerce prévoit toutefois de limiter à 10% du capital les annulations d'actions par période de 24 mois et à 5% dans le cadre d'une opération externe. L'opération doit être également approuvée par l'Assemblée générale des actionnaires et par l'Autorité des marchés financiers. La pratique a augmenté en France au cours des dernières années. En 2022, les entreprises du SBF 120 ont ainsi consacré plus de 27 milliards d'euros à racheter leurs propres actions, alors que ce même montant ne ressortait qu'à 9,3 milliards en 2017. Pour autant, la France est encore loin des États-Unis en la matière. En effet, les rachats d'actions ne représenteraient ainsi que 25% de la rémunération offerte aux actionnaires, 75% provenant des dividendes. Outre-Atlantique, le montant de la distribution aux actionnaires est très différent. 58% proviendraient des rachats d'actions, contre 42% pour les dividendes. Si les programmes de rachat d'actions sont donc le plus souvent bien accueillis par le marché, ce n'est pas toujours le cas. Racheter ses propres actions peut être le signe que la société en question n'a pas trouvé d'investissement plus attractif et plus rentable, qu'elle est en panne de projet en quelque sorte.